La Lolomania. Les fois, je vais te saouler. Mais Lolomania. Et pitié de Tata Lolo. Ouais. Vous voulez que je meure? Si je meurs, vous allez danser. Si je meurs, ça va vous donner quoi? Oh que la vie n'est rien. La vie là. Faites plus de bien que de mal. Ouais, papa gosse. L'enfant du commissaire Puiseur. D'autres disaient que le commissaire Pisseur. D'autres insultaient les parents des gens. Quand on va insulter vos parents, vous allez me dire que Lolo a insulté vos parents. Et quand vous insultez les parents des gens, vous ne voyez pas. Parce que vous pensez que moi je suis violente. Ouais, la Lady. Lady Ponce. Merci ma soeur. Sois béni, que le Seigneur, le Dieu des orphelins, prenne acte de tes bienfaits. Les gens ont voulu t'utiliser pour tuer l'enfant de Madame Biaï. Pour que je retrouve ma mère dans la tombe. Tu as dit, ça ne passera pas par moi. Je suis une femme humaine. Je ne suis pas parfaite, mais je ne mérite pas de faire du mal à l'autre. Si on m'a offensé, ce n'est pas pour rien que je dois aussi remettre la pièce de la monnaie. Si c'est en passant par moi, que nous allons tous comprendre que il faut éviter d'être violent dans les directs. Je te dis merci. Parce que c'est un fois que tu m'as fait du mal. Pas du tout. Elle m'a juste ouvert les yeux. Que prochainement, maman, quand tu trouves le problème de quelqu'un, passe ta route. Ah oui. Ne venez pas avec les mauvais commentaires. Oh. Celui qui a les mauvais commentaires, Karim Boda, bonjour ma petite soeur. Ne venez pas avec les mauvais commentaires. Celui qui a les mauvais commentaires, vous ne voyez pas les Lolomaya dans vos pages. Vous les adversaires là, vous ne voyez pas mes Lolomaya vagabonder dans vos pages. Ne venez pas dans vos pages. Je ne fabrique pas les faux profils d'ailleurs. Ici là, moi je lis le nom de mes faux profils. Lolo Ferrari, la napolitaine, je lis le nom de mes faux profils. Fokwe Mandiante, je lis le nom de mes faux profils. Flore, Lolo la puissance, Diva Jaroutou, Landry, bonjour. Ok, voilà. Bloqué. Chaneline Hilary. D'ici Beyoncé. Jenny Junior. Karim Boda. Ma petite soeur chérie. Soli la fille bénie. Marie-Chantal Zouetaine. Demoiselle Kendra. Lydia Lamang. Lolo Ferrari. Ici, là, on lit le nom des faux profils. Blanche Bio, bonjour. Inès Tessa, bonjour. Cynthia, Yaya, va. Voilà, les Lolomania. Pardon, envoyez les cœurs pour la Lady. Nous sommes ici, là, on parle seulement de la Lady Paul, la Lion du Bikoussi. Indétrônable. La voix d'or. Maman, il faut que tu la coup, mamie. Hey, la Lady pense. La penseuse. Tu as pris le cœur des gens, mamie. Les gens voulaient t'enfoncer, que tu sois
sois en guerre avec les gens. Les gens voulaient t'utiliser pour être dans le mal. Tu as dit que niet, je ne suis pas dedans. Lolo, elle a la bois, mais elle est belle. Hein? J'ai dit pour aller que Tata Lolo est belle. Elle a dit ça à quelqu'un. Que mais quand Tata Lolo ouvre sa bouche là, merde, c'est le cabinet qui sort dedans. Je vais un peu traiter ma soeur là. Elle va me laisser tranquille by force. J'ai dit pour utiliser le pouvoir. Elle a dit que Tata Lolo c'est sa soeur. Maintenant, elle va défendre. Maintenant, je vais défendre maintenant Lady. En tout cas, toutes les stars, hein, toutes les stars de notre musique. Dorénavant, vous avez mon respect, les filles. Lady pense, je vais te saouler. Ouh. Je n'ai pas de téléphone, je vais danser Lady. Avant manger, c'est que tu peux chier. Avant manger, c'est que tu peux digérer. Le morceau là fait mal au Cameroun. Le morceau là fait mal au Cameroun. Après manger, c'est que tu peux chier. C'est le morceau qui fait mal dans tous les bars au Cameroun. Après manger, c'est que tu peux digérer. Après manger, c'est que tu peux chier. Les ripones, je vais te... Elle ne s'allie pas avec les terroristes. Elle ne s'allie pas avec les maquisards. Elle n'est pas dedans. Ouais, la lady. Ouais, merci beaucoup, ma soeur. Vraiment. Lolo Gloria. Ah, Lady Paul. Comment les commentaires sont partis? Il n'y a plus les commentaires. Faut que mendiante. Allô, Fokou, trouvez-le code. Non, mais Lolo Maya, maintenant, l'heure ci, hein. C'est l'heure ci que vous devez aider Tata Lolo parce que Tata Lolo est calé. J'ai raté mon vol. Ah oui. Lolo Gloria. Eh, la lady. Les gens ont dit que oh, dans le direct que la lady est comme ça, la lady est comme ça. Vous êtes dangereuse même. La lady fait quoi? C'est une star. Elle est née. Lolo rentre déjà. Mildred, je vais rentrer normal. Tu m'as envoyé combien? Julien Zombie, mets ton account ouvert là. René Chantal, bonjour ma soeur. La paix est bien pour vous et pour... Non, pardon. Ne me parle plus jamais de paix, maman. Ne me parle plus jamais de paix. La paix de quoi? La paix de quoi? Ne parle plus jamais de paix, mamie. Pardon. Plus jamais tu me parles de la paix. Je connais pas le mot qu'on appelle paix. Je suis en paix avec moi-même. Et je suis en paix avec mes Lolomania. La reine de Lolomania, Julien Zombie, bonjour. Ne me parle plus jamais de paix. Voilà. Achille dit que le mot paix, non. Le lion, le gars qui a le pouvoir, papa Achille, la force tranquille. L'histoire retiendra que papa Achille est Lolomania à l'heure là. Papa Achille est Lolomania. Je suis en justice. Je suis au Cameroun, non, Jenny Junior. Je suis au Cameroun. Je suis assigné à résidence. Donc, je ne peux pas sortir. Je fais comment? Si vous m'abandonnez ici au Cameroun, moi voilà 1 mois et 2 semaines que je suis dans ce pays. Maman, que je suis dans ce pays. 1 mois, 2 semaines que je suis au Cameroun. Quand je reviendrai, je ferai un direct catastrophique. Mais je vais vous dire, sans vous mentir, que les autorités camerounaises font leur travail. Ce n'est pas le Congo ça. Ce n'est pas que j'ai peur. Non, il n'y a pas une histoire de peur. C'est la vérité que les autorités camerounaises font le travail. Ce n'est plus comme avant là que les gens venaient que je suis ami avec tel machin. Non, les gars font le boulot. On attend que les preuves. C'est ce qu'on appelle. Les gens peuvent me sortir les preuves à 2 balles. Je demande, on dit souvent que l'école, moi je ne suis pas là à l'école. Mais je suis entouré de personnes qui sont là à l'école. Les personnes qui ont un cerveau, qui sont là à l'école, ils ont appris à lire et écrire. Ils ont les masters 2. Ils ont des licences, ils ont des diplômes, des doctorats. Vous connaissez ce qu'on appelle preuve.
Mais les gens sont bêtes ici, là-dedans. Pourquoi on appelle une preuve que quelqu'un a insulté une personne? Pourquoi on appelle preuve? C'est ça une preuve d'injure. Vraiment, l'homme noir, vous n'allez jamais évoluer. Si nous, les noirs, nous continuons comme ça, ne vais pas être marabout, papa, pardon. J'espère que c'est le marabout là que j'ai bloqué. Je ne vais pas bloquer quelqu'un d'autre. Tu vois, j'ai failli bloquer quelqu'un d'autre. Pour vous là, Fallon Sombi, tu envoies l'argent à ta mère, non? C'est comment? Je suis bloqué. Pourquoi c'est quand on appelle que tu vis au Cameroun pendant 1 mois et 2 semaines? Ça n'a pas déjà 1 mois et 3 semaines. J'avais prévu 1 mois. Sans vous mentir, mes frères et sœurs, je n'ai pas lavé la main sur le cœur que je dis merci à Lady Ponce. Voilà. J'étais offensé, ma soeur. J'étais blessé. Et tu t'es senti mal dans ta chair de femme. Et tu m'as fait ressentir ce que tu avais dans le cœur. Tu as parlé. Et aujourd'hui, certaines personnes croient que tu m'as fait du mal. Tu ne m'as pas fait du mal, bien au contraire. Tu m'as fait du bien. Peut-être ça va m'aider plus tard. Moi, je n'ai pas honte de dire ça. C'est une vérité. Les gens ont voulu l'utiliser. Ouais. C'est ça. Tu dis la vérité. Anna Manga. Tu dis la vérité. Mais c'est une femme de cœur. Franchement. Et ça va rappeler qu'elle n'a plus de mère comme moi. Elle n'a plus de père comme moi. C'est dur de vivre sans parents. Et d'avoir le succès qu'elle a, elle aurait aimé vivre ça avec ses parents à ses côtés. Et elle est une maman aussi. Donc, parfois, ça, on le fait sur le coup de l'émotion. On fait des choses pour faire plaisir. Mais à la fin, tu te retrouves même que je n'ai pas envie de trop parler. Je vais parler ça quand il va arriver au Cameroun, en France. Parce qu'il y a des personnes que, mes frères, il ne faut jamais mourir pour quelqu'un juste dans la vie. Pour mourir pour une personne, il faut d'abord t'asseoir, tu réfléchis 100 000 fois avant de faire ça. Tu réfléchis 100 000 fois avant de faire ça. Vraiment. Parce que les gens, tu viens souvent en aide aux personnes, mais après, tu te demandes même que pourquoi j'ai même fait ça. Est-ce que ces personnes-là même méritaient vraiment que tu t'en prends aux gens pour eux? Aujourd'hui, j'ai compris la leçon. C'est une belle personne. Moi, je dis merci à Lady Ponce. Franchement. Et merci. Et merci. Tout simplement merci. Voilà. Elle ne m'a pas dit je veux ton pardon, je veux ton argent, je veux ceci. Elle ne m'a rien demandé. Son avocat qui est un grand avocat, Maître Bissouk, un très grand avocat. Moi, ce que je me nomme d'abord, quand un homme allait à l'école. Merci Jenny Junior, tu m'as donné le nom de quelqu'un qui m'a clashé, je vais insulter la personne. Au revoir ma chérie, tu veux me dire ça par rapport à quoi? Bye bye, tu reviens ici avec ça pourquoi? Tu veux mettre des sortes de dire les gens, il faut arrêter votre sorcellerie là. Quand nous sommes nous sommes en train de prôner la paix et on reconnaît nos erreurs et on remercie la star pour son pardon. Tu viens ici dire que j'ai vu le direct que vous voyez comment vous êtes mauvais. Vous voyez comment vous êtes mauvais. Vous aimez toujours remuer le couteau dans la plaie. Vous voyez comment vous êtes mauvaise. Toi qui es là, tu n'as jamais offensé quelqu'un un jour dans ta vie. Non, je te pose la question. Toi qui es venu, tu as amené ton goin du porc sur mon direct là. Tu es venu un jour, tu n'as jamais offensé quelqu'un. Tu n'as jamais offensé quelqu'un dans ta vie. Depuis que tu es né. Tu n'as jamais... Non, le direct de la Ponce, ça sera le feu. Ça sera le feu. Et je le fais avec le cœur. C'est même pas que... C'est son acte, sa façon. On appelle ça... Elle m'a donné une leçon de la vie. Que je peux faire de toi ce que je veux. Mais je ne le fais pas parce que j'ai un cœur. Ça, c'est une leçon de la vie. Chacun de nous doit retenir cette chose-là de Lady Ponce. C'est une leçon de la vie pour dire que j'aurais pu faire du mal à cette personne, mais ça me sert à quoi? Elle m'a rappelé ma maman. Ma mère était comme ça. Quand tu viens, tu as fait du mal après. Elle te pardonne. On dit, pourquoi tu me pardonnes les gens comme ça? Pourquoi tu me pardonnes les gens comme ça? Elle dit que tu ne sais pas. Ce que je fais, je suis mère d'enfant.
Si je pardonne à quelqu'un, je ne sais pas ce que mon enfant peut aller faire demain et quelqu'un me pardonne aussi. Donc, je ne vis pas pour moi, je vis pour mes enfants parce que ce que j'ai fait aujourd'hui, ça peut, le bien que j'ai fait, ça va se retourner contre mes enfants un jour. Si j'ai fait du mal, mes enfants vont en payer. Donc, je suis obligé d'être comme ça parce que c'est pour vous protéger, vous, mes enfants. Que demain ou après-demain, quelqu'un va même te faire du mal. Peut-être mon esprit va venir en événement que non, cette fille-ci, non, sa maman était trop gentille, sa maman était comme ça. Donc, il faut que j'évite de faire du mal aux gens. C'est la raison pour laquelle cette femme m'a rappelé ma mère. Donc, elle dit, pense, j'ai envie de lancer un direct pour toi, mais je ne veux pas que les gens vont peut-être croire que oh, c'est parce qu'elle est menacée, oh, c'est parce que non. Je veux le faire le moment opportun. Quand mon cœur va décider, je vais le faire. Et je l'ai déjà fait seul, avec Dieu. Je l'ai déjà fait seul. J'ai béni ta vie. Je ne suis rien. Je suis ce que je suis. Mais demandé au Seigneur, au Dieu des orphelins, de veiller sur toi et de prendre acte de ton geste. Parce que ce que tu as fait là, déjà, beaucoup n'ont pas... Tu nous as donné une leçon de la vie. Tout ce que je peux te dire, allez vous moquer, hein, qu'elle supplie déjà. Ça ne me regarde pas. Je m'en fous des petits machins, des petits détails là. Mais je suis touché. Vraiment, cette femme, quand je suis arrivé à Interpol lundi, j'ai rencontré, j'étais assise parce que je suis arrivé tôt. J'étais assise, j'attendais l'enquêteur et les parties, les plaignants. J'ai vu un monsieur, un bel homme entrer, grand de taille, très bel homme. J'ai dit waouh, il avait sa mallette, il avait son assistante. Il m'a dit bonjour. Et c'est la personne qui m'a dit bonjour. J'ai dit bonjour monsieur, avec un sourire. Bonjour monsieur, c'est vous Lolo Fodia? J'ai dit oui. Il dit je suis l'avocat de Lady Ponce. Quand tu vois d'abord l'avocat de la star, tu vois seulement que le gâteau est déjà ouvert à toi. Ah oui, la panthère du zoo. Louise, mes camarades, bonjour. Mariam Diallo, bonjour. Dès que j'ai vu la... Tu sais que c'est là où on dit souvent que les stars sont que... Tu vois l'avocat des stars, toi mais tu vois encore que... Hey, mon frère. Il y a que... Tu vois l'avocat du star, Michel, bonjour. Crine, Michel, bonjour. Nico, elle est là. J'ai dit, quand tu vois l'avocat du star, toi-même tu dis encore que j'ai... Alain, c'est ma mettre le litchi. Le moyen vélo, tu vois d'abord l'avocat de la star, mon frère. Merde. Le gars sent que... C'est-à-dire que d'où tu es placé, tu sais que la porte de Kodengue est ouverte. Parce qu'il y a vu deux avocats là-bas, mais il y a vu l'avocat qui m'a blasé. C'est l'avocat de Lady. Mon frère, hein? Tu vois l'avocat, tu sais que non, ça c'est le gâteau direct. L'avocat est d'abord frais. Grand de taille, maître Bissou. Grand de taille. Bel homme. Costume. La chaussure de mon frère. Sa chaussure, d'abord, tu sens que c'est une chaussure au moins d'un bâton. Le gars, une tchaka. Je dis que j'ai regardé du pied jusqu'à la tête. Tu vois la chaussure, que la chaussure, c'est 1 million, mon frère. Son costume, c'est le man. Tu vois seulement son costume. Tu dis que dans le costume, si ce n'est pas les histoires qu'on ramasse à Babès là. Ça, c'est le costume, c'est la marque italienne. Le tissu qui parle. Merde. Je science seulement comme ça. J'avais les pieds croisés. Science, on va dire que non, le tout, si. Les gens sont fiers, moi. Qui va encore boire dans Facebook? Qui va aller boire? Tu vas aller boire en Kodengi. Tu vas écarter encore comment avec les prisonniers? Merde. L'écartement des prisonniers sera de taille. L'écartement de ça. Ngata. Merde. Après, il tourne. Il fait un quart de tour, il revient. Il est serein. J'admirais seulement la beauté, l'élégance de l'homme. J'ai dit que le type va finir avec moi. Parce qu'il va commencer à dire que la plaidoirie a fait que tu vas lire le comment on dit souvent que tu vas pisser. La piscine internationale va pisser ici au commissariat. Et pipi de ça. Comment il vous m'en parle de pisser? Hey, maman, félicité. N'allez pas attaquer les dieux. Venez en vos profils. Ouais. Je vous avertis. Je vous donne un conseil. N'attaquez plus les stars là. Parce que les stars là, ils ont de ces cancans avocats.
Les stars là, on ne sait quand avocats. Ah, tu vas lire. Maman, les pipis de ça. J'ai pissé. Les pipis. J'ai commencé à pisser. J'ai dit qu'il fallait voir les pipis. Que le canapé là était plein de pipis. Les pipis de ça. Elle a pissé. Lolo, faut dire, tu fais pipi sur toi. J'ai dit que monsieur l'avocat, les pipis de ça, je suis une pisseuse. Je vais aller écarter en Conakry. Je vais aller boire là-bas. Ouais, Florine, Annette, bonjour. Annette Mengue. Les pipis de ça. Lolo, faut dire pisser. J'ai retenu la lotion, félicité. Ça m'a tué. Quand j'ai encore bavardé, dis encore que. Dis encore, aboie encore ici là. Maman, on dit qu'il n'y a plus le chien qui aboie ici. On a cherché le chien partout là-bas, on a trouvé qu'il n'y a pas un chien qui aboie. Le chien aboie de quel côté? Voilà la boise qui est assise là, elle n'aboie pas. La boise est assise là. L'avocat là me regardait, c'est un genre là. C'est la femme-ci. Ouais. La boise, la team de remerciements. Merci beaucoup, Mariam. La boise est où? L'avocat de mec, elle est où la boise? Il n'y a pas un chien qui aboie dehors là. La boise, elle aboie où? On n'entendait plus les aboiements. On voit seulement les pipis. Les pipis de Konengi. Ouais. Maman, la femme s'est pissée. Tu pisses vite, comment tu ne veux pas quoi dire en Konengi? Ouais. Tu pisses vite, quand tu n'es pas encore entré en Konengi, tu vas pisser. L'heure de pisser n'est pas encore arrivée. Comme tu as le robinet en bas des jambes là. Non, le robinet là. La gueule de Kamala ne va pas pisser. Si tu as pissé beaucoup, et sur le canapé là, maintenant le canapé. Ouais. Il prend son téléphone. Il dit que la fille l'appelle qu'il est la boyeuse. Je n'entends pas un chien à boyer. Si vous la boyeuse alors. Elle dit que la boyeuse est là. Elle est en face de toi là. C'est que tu as appelé Lolo Fondia. L'avocat dit que. Mais elle ne boit plus comment? J'étais assise là. Oui, monsieur, vous grave, c'est avocat de Lolo Fondia. Non, non. Ouais, les cartes c'est où? J'ai dit qu'il va les cartes à Konengi. Maman, les anciens qu'on en a, moi, les tatas de ces lignes qui vont finir avec moi là-bas, maman, les gars de Madagascar. Hey, ils vont finir avec moi. Toto de ces lignes qui vont envoyer ces gars là-bas, que finissez avec la gars là-bas. Finissez avec. Finissez avec. Ma sistou. Fabulosity. Comment tu vas nommer Madame Donkou? C'est Madame Donkou, elle t'appelle Madame Donkou. Hein? Et donc, il dit que, mais, ce n'est pas la boise là-bas. Elle a pissé. Non, tu vas pisser dans la Konengi. Les pipis là, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu arroses ça bien. Après, l'enquêteur vient. Maman, après l'avocat, elle dit pour que elle a trop pissé, elle a trop pissé, de trop de pipi, elle a arrosé les pipis ici. C'est mieux, elle arrête de pisser. Elle a trop pissé. Le faut dire, trop pissé. La boire, on a que le chien ne boit plus. Donc on a attaché le chien là-bas. Le chien est là-bas, elle est attachée. Elle ne parle plus. Non, je sais maintenant les pipis, on voit les pipis. Maintenant, elle a fait l'écartement là, comme ma toto de cette ligne écrit. Elle va aller payer ces gars qui est braqué là-bas à Madagascar. Ils sont là-bas en Konengi. Ils ont fait les braquets, 60 ans, 30 ans de prison. Elle va seulement envoyer l'argent là-bas que voilà 50 euros. Finissez avec les carteuses. Elle va écarter, c'est là-bas dans tout le. Finissez avec les carteuses une fois, on finit avec elle. Ouais. L'avocat, il revient après, il dit que non. Lolo, faut dire, oh, je peux parler avec vous, mais vous avez fait trop pipi. Couvrez-vous un peu, couvrez les pipis là. Couvrez les pipis là. Je couvre les pipis, on me dit que ouais. J'ai dit que ouais, mon journaliste de talent, le journaliste indétrônable pour Désibia. C'est ma personne personnelle. Ouais, j'appelle le doux Marcelin. Donnez-moi les couches, pardon. Donnez-moi les couches. Parce qu'à l'aise, il faut que me gardiez un peu. Les pipis là sont de trop. Ils m'ont dit voilà les couches, va là-bas aux toilettes, va mettre tes couches, j'ai mis les couches, il m'assoit. Vraiment, la star Lady Ponce a dit que elle laisse que tu vas continuer à aller pisser à Paris. Que tu vas continuer à aller pisser à Paris.
Voilà. Que tu ne pisses plus ici, tu vas aller pisser à Paris. Donc, elle préfère que tu peux même pisser à l'avion. Va pisser même dans Air France. Ici, là, tu ne pisses plus ici. Donc, tu as assez pissé. C'est bon, le petit nombre de temps que tu as pissé au moins 10 litres de pipi. Non. Elle a dit qu'elle va te laisser aller pisser à Paris. Elle te laisse aller aboyer. Elle va détacher le chien là. Comme le chien était attaché, elle va détacher le chien. Tu vas l'aboyer. Mais n'aboie plus sur son nom. J'ai dit merci beaucoup, monsieur l'avocat. Merci beaucoup, monsieur. Hey, l'avocat, merci beaucoup, monsieur l'avocat. Merci, je vous remercie. Dites à Lady que Tata Lolo l'aime. Elle sait que je l'aime beaucoup. Il ne veut plus aboyer. Chef, je reconnais. Ouais. Il part maintenant, il dit que bon, voilà, bon, bonne journée. Voilà. Je vous invite ici, hein, il y a des avocats. Hein. Mais le type parlait avec élégance, avec souplesse. Il a mis le cache-nez que les pipis là, ça sent même déjà. Après, il est parti. Maman, la voiture, c'est moi de l'avocat, maman. La voiture de l'avocat. Aïe. Maman, n'attaquez plus les stars. Hein. Les stars là. Peut-être vous croyez qu'elles sont les blogueuses. Ce ne sont pas les blogueuses. Oh. Les mamans là sont les stars. Hein. Tu marches partout et où tu écoutes la musique dans les bars. Ce sont les vrais stars. Les stars qui repèrent au Cameroun que même les autorités ne peuvent pas s'amuser avec n'importe comment. Parce que ce sont elles sont là pour la culture du pays. Donc, la star a dit qu'elle n'est plus dedans. Que Tata Lolo, comme tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas chanter. Moi, je chante. J'ai même chanté pour nos parents qui sont morts. Toi, tu chantes. Comme tu sais, c'est pas aboyer. Enlève mon nom dans tes aboiements. Si on entend comme wou wou, il dit bon, tu vas aller en gâta. L'autre ma soeur a dit que j'ai parlé, ma soeur a compris. Ma soeur appelle lui, ma fille, c'est bon. Maintenant alors, on attend alors les gens qui ont décidé de me tuer. De me tuer. De me tuer. Quand on tue quelqu'un dans le mensonge. Quand on tue quelqu'un quand on invente dans la vie de quelqu'un, je vais vous détailler c'est qui. J'ai dit que attendez-moi, j'arrive. Pour le moment, je suis encore en résidence surveillée. Les gens m'ont dit que moi je vis à Yaoundé dans un appartement meublé. Hein. Marthe Chopa aller conçu au Cameroun. Pour le moment, on n'a pas encore conçu Marthe Chopa. On va pas aller dormir, serrer les parents. On va pas aller serrer la famille, dormir sur les pourris canapés. Nous, on reste dans un appart privé. Mais les Lomaya sont là. Les Lomaya, n'oubliez pas votre tata, le loger Orange Money. Julien Zombie, mets ton PayPal. Mais le Lomaya vont m'aider parce que je suis encore là. Je respire encore l'air du pays. J'ai raté l'avion. Donc, on demande alors aux intéressés que voilà. On se retrouve dans les endroits qu'il faut parler maintenant. Vraiment, Seigneur, on peut faire ça. C'est si je dis que c'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y a les innocents qui vont en prison. Il y a des innocents dans les prisons, maman. Que quelqu'un se lève un matin, la haine, l'aigreur, moi c'est des niveaux. Hein. Je préfère même celui qui me publie même nu sans caleçon. Je préfère que de m'envoyer en prison. Je préfère celui qui me publie nu. Je préfère celui qui m'insulte matin, midi et soir. Je préfère celui qui me traite de tout. Qui insulte même ma mère. Qui insulte même mon enfant. Qui insulte même toute ma famille. Mais pas m'envoyer un gâteau. Ça, je dis non. Pas m'envoyer un gâteau, le mensonge. Tu peux m'envoyer mon gâteau. Parce qu'elle dit, il y avait des preuves. Comme on a dit, les numériques, on fait les preuves numériques, on voit la vidéo, on voit le lot en train de dire que comme ça, on voit comment elle est en train d'aboyer, comment elle est en train de bouger son corps, on voit. Ça, c'est une preuve. C'est que tu es là que tu ne peux même pas discuter, tu te mets seulement que maman, j'ai même mes 2 pieds par terre à genoux. Que ici, là, j'ai une dème. Oui. Mais pas que quelqu'un t'envoie en prison pour rien. Pour rien, maman. Et peur des hommes, de l'homme en général, l'homme, l'être humain. Pour rien. Tu vois comment quelqu'un invente une histoire devant toi, tu es assis à côté de la personne invente une histoire devant toi, tu dis que yes papa, je vous donne le chapeau ici dehors, vous n'avez même plus peur de Dieu. Vous êtes des pères de famille, vous êtes des papas, les mères d'enfants. La mère, ce n'est pas seulement celle qui accouche, même quand une mère élève, c'est une mère. Vous n'avez plus la crainte de Dieu.
Dieu n'est même plus présent dans vos vies. Vous savez que les gens meurent ici, alors que quelqu'un est mort. On peut même au deuil, il n'y a même pas les gens au deuil. On peut même les voir, les voisins ne viennent pas. Même les gens qui ne viennent pas au deuil là. La personne là, vous ne savez pas pourquoi les gens fuient. Reste mal le deuil de Poupe Didier ici là. Le monde qui a besoin de Poupe Didier, parce que Dieu, c'est que Dieu dit que même quand tu meurs, il faut mourir en bien, il faut mourir en beauté. Il y a quelqu'un qui meurt, sa mort passe inaperçue. Mais tu entends quelqu'un qui était même non-name, qui meurt, ça bouge la tête. Regardez seulement Pamela. La petite Pamela là, comment quand elle est décédée. Comment le monde entier a pleuré Pamela parce que c'est une fille qui avait un bon fond. Je vous mens pas, c'est une fille que j'ai fréquentée. Je connais qui est Pamela, qui était Pamela. C'est une fille c'est une fille qui avait un bon cœur. C'est la raison pour laquelle le monde entier a pleuré Pamela. Parce que son cœur était bon. Elle n'était pas star. Elle était une blogueuse, une follower qui commentait un peu de partout. Mais son cœur qu'elle avait, c'est qui a fait que les gens se sont levés dans le monde entier parce que son cœur. Il y a plein de personnes là qui commandent. Il y a les gens qui sont morts là, les faux profils, les vrais profils qui sont morts là, ils sont passés inaperçus. Ils sont passés inaperçus alors qu'ils étaient même actifs. Mais regardez seulement la mort de Pamela parce qu'elle avait un bon cœur. Pamela, c'était une fille qui était très gentille et sexivement même. Quand on dit qu'à l'extrême, gentille à un point où tu demandes que mais c'est quoi cette histoire? Les gens ont pleuré Pamela parce que son cœur était bon. Et quand tu es une mère, quand tu accouches ou quand tu dis que tu adoptes l'enfant, que l'enfant est pour toi. Parce que pour adopter, il faut aimer l'enfant. Oui, il faut éviter de faire certaines choses. Moi, j'insulte les gens, hein, mais je suis capable de demander pardon que c'est que j'ai fauté. Oui. Je suis capable, je le fais. Je n'insulte pas quelqu'un qui vient mentir après que non, je ne l'ai jamais insulté. C'est seulement des personnes qui ont insulté, alors que toi, tu as insulté. On appelle ça la bastonnade. La bastonnade. Il faut avoir peur de Dieu. Vous, les parents là, ayez peur de Dieu. Parce que quand tu vis et que tu as des enfants, tu ne vis plus pour toi, tu vis même pour tes propres enfants. Nos mamans disent que non, parlez pas du mal à l'enfant de tuer parce que demain après demain, mes péchés peuvent retomber sur mes enfants. Mais nos parents l'évitaient. Mais quand tu veux mentir sur l'enfant de Toui, tu veux mentir sur l'enfant de Toui, que ma fille était insultée injustement, quand Vuli a pilé lui jouer, c'est comme le tarot. Tu insultes, tu inventes que dans mon émission, j'ai eu une émission avec, j'ai invité un jour les gens, les blogueuses à mon émission, en dehors de René Star de Lille. René Star de Lille n'est même pas une blogueuse. J'ai invité une blogueuse, en dehors de Marie Larose, j'ai invité quelqu'un blogueuse dans mon émission. Quelqu'un vient mentir comme ça en direct. J'ai regardé après que Seigneur, papa, et de regarder dans les yeux. Dans les yeux. Si tu es offensé, si tu es insulté, le pardon là, que tu veux là, tu n'auras pas ça. Bêta, tu ouvres les portes pour les gens. Et je n'ai aucun regret. Donc, je ne vous interdis pas de vous réjouir. Hein. Réjouissez-vous. Mais sachez que le mal finit par le mal. Je me rappelle une fois, la cousine de ma mère avait mangé mon argent quand elle voulait venir en Europe pour la première fois. Nous sommes partis. On a fait une réunion de famille. Ma mère est venue de Kribi pour arranger ce problème-là. Ma mère m'a dit, ma fille, ton argent qu'elle a pris là, ce n'est pas grave. Laisse. Remets à Dieu. Le mal finit par le mal. J'ai dit à ma mère que jamais mon argent sort. Elle m'a dit, ma fille, écoute-moi, tu crois en Dieu. Moi, c'est moi qui t'ai tenu la main comme ça, t'as amené à l'église. Il faut croire en Dieu. Il y a la nature est très violente quand tu veux faire payer le mal que quelqu'un a fait dans la vie. Tu es parti au Gabon, tu es revenu ici avec ton argent. On t'a donné l'espoir que tu vas voyager. Je suis une veuve. C'est les maisons à l'étage que mon mari m'a laissé là qui couvrent mes souffrances. C'est toi qui m'aides de temps en temps.
C'est toi qui m'aides. Ma première fille que Dieu m'a donnée dans la vie, tu m'aides. Et si aujourd'hui, ma cousine a décidé de te faire du mal, je te dis à toi, ma fille, laisse. Le mal finit par le mal. Je rentre à Kribi, je te demande de laisser. Je ne vais pas rester, je ne vais pas être dans la rue, dans les disputes, les tirailles. Je ne vais pas me tirer avec mes soeurs. Je rentre à Kribi. Quand tu vas vouloir, si tu veux quelque chose, je n'ai rien, mais je vais t'envoyer. Tu auras de quoi vivre ici au Cameroun. Où tu viens, on rentre à Kribi ensemble. Je vais trouver un petit truc là-bas, même un petit commerce, tu vas faire. Je ne viens pas te détruire ici avec la famille pour les histoires d'argent. Il y a ma mère que mon argent va sortir. Tu parles pour toi là-bas. Je peux avoir bien sûr. Elle était aujourd'hui, elle était bien en Kaba. Parce que ma mère mettait les Kabangondo. Elle était bien en Kabangondo. Mon grand frère, moi, l'étouffé. On sont partis là. On sont allés dans un bar à côté de la maison. On parlait ensemble. Après, on sont allés l'accompagner à l'agence de voyage de Kribi. Quand elle partait, je pleurais. Elle me dit ne pleure pas. Je t'ai dit que le mal finit par le mal. Et tout ce que Dieu fait est bon. Elle est entrée dans le cas, elle est partie. Quand elle est partie, il y a la cousine de ma mère qui donne mon argent. Où tu signes le papier, tu ne bouges pas. Et je vais vous dire que quand je suis arrivé ici en Europe, le commissaire Plusieurs Banya Matingue, quand je suis arrivé en Beng, la femme l'a fait les parties, elle est rentrée en Espagne. Elle m'a laissé au Cameroun. Je venais en Beng depuis. Elle m'a laissé au Cameroun. Après, on m'a donné l'argent la miette de pain. Je suis rentré en Guinée équatoriale. Quelques années après, je suis rentré en Beng. Elle m'appelle, me dit qu'elle vient en Espagne. J'ai dit qu'elle reste en Suisse. Si je vous dis que c'est moi, l'or, qui a rapatrié le corps de cette femme, on l'a enterré en Europe. Je me suis rappelé du mot de ma mère, qu'elle m'avait dit le mal finit par le mal. On ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Quand elle était malade, j'allais à l'hôpital Saint-Antoine. C'est moi qui lavais la cousine de ma mère là. Le président, lui, de Lolomania. Le président, lui, est Boabala de Berlin. Notre journaliste, Paul Désir Bien, il va faire une rubrique spéciale au président de Boabala de Berlin. Président, t'appelles au direct. Mais le Lolomania, on fait quoi? Sans vous, je ne suis rien, mais le Lolomania, je vous respecte jusqu'à. Je vous respecte, mais le Lolomania, on a dit que vous n'êtes pas nombreuses. Que vous n'êtes pas nombreuses, mais vous êtes efficaces. Je vous dis merci. Non, le grand direct va arriver. Là, on fait seulement le divers. Le grand direct va arriver. Mes soeurs, mais le Lolomania est sympathisant. Quand la cousine de ma mère arrive à Paris, elle tombe malade, on détecte qu'elle a le cancer du poumon. Je venais d'arriver à Paris, hein. J'habitais à Cannes. Après, j'étais à Cannes, je vais m'installer à Paris. Je ne connaissais personne. J'avais que des connaissances du Gabon, de la Guinée équatoriale. Du Gabon, la plupart des filles que je connaissais, c'était les filles du Gabon. Je n'avais pas encore, ils ne m'étaient pas encore implanté dans Paris. J'habitais avec un gars ivoirien. Mon gars ivoirien, un homme de cœur, Chiki, bonjour, Mercedes Bala, Sandrine, Bozini, bonjour, Ketia, Nicole, bonjour. J'ai habité avec un gars ivoirien. Le gars ivoirien là, on habitait à Couronne, métro Couronne, la ligne 2. Le gars ivoirien là me dit, le jour d'abord qu'elle sent pas mal, c'est lui qui l'amène à l'hôpital. On va aller à l'hôpital chaque fois, j'allais là-bas, je prépare, j'ai pas de la nourriture. Quand elle veut se laver, je la mets. Mais quand tu vois quelqu'un mourir, hein, tu vas éviter de faire du mal aux gens. Je ne vous mens pas. J'ai vu la cousine de ma mère là mourir. Pas qu'on raconte que mourir. Ouais, Malice Noé. Notre doyen de Suisse, la milliardaire, Irène Ngomol. C'est Ngomol. Irène, bonjour. Bonjour, Marie-Loué. Bonjour, Viviane Cassé. Rodrimba, bonjour. Josiane Kensop, bonjour. Donc, c'est comme ça que le gars ivoirien là, ça veut dire qu'il faut pas, dans la vie, hein, il faut prendre tout le monde comme soi-même. Il me dit,
Oh, je pars à l'hôpital, je suis toujours là. Je lavais ma tante, la cousine de ma mère, là. Je lavais, j'ouvrais ses fesses. Je lave comme ça, je mets le doigt dedans. Je nettoie. Je nettoie. Les pieds qui coulaient parce qu'elle avait fait la chimio. Et la chimio, elle avait fait ses pieds, les pieds ont commencé à couler, les blessures. Je porte comme ça, je mets sur le lit, je prends la douche, je mets à la bouche. Elle finissait. Je venais aujourd'hui. Elle est notre. Elle est à transformer. Elle est à un genre. Je viens demain. Elle devient une qualité là. Je dis que la femme, c'est tous les jours. Elle fait comme elle dit que quand elle veut me réveiller, hein, je vais faire ceci. Hein, je vais aller au Cameroun. Hein, je vais faire ceci. Hein, je vais voyager dans les commentaires. Je vais ouvrir ma boutique à Paris. Je vais faire ceci. La femme finissait de jour en jour. Elle changeait. Elle se transformait de jour en jour. De jour en jour. De jour en jour. Un jour, j'arrive là-bas. Je trouve comment elle est devenue sèche. Je regarde comme ça, j'ai dit à son gars que, ouais, qu'est-ce qui s'est encore passé hier? Il me dit non, elle a très mal dormi. J'ai dit tata. Elle dit Lolo. J'ai dit tata. Elle dit Lolo, tu vas m'amener au Cameroun, non? J'ai dit oui. Je t'ai amené au Cameroun. Lolo, tu sais que tu es ma grand-mère, non? J'ai dit oui, je suis ta grand-mère. Parce que je suis la grand-mère de ma mère. Elle dit tu es ma grand-mère. J'ai dit oui, je suis ta grand-mère. Viens alors rester à côté de moi. Je peux m'asseoir à côté d'elle. Elle dit que tu as vendu, parce qu'elle m'avait donné des choses de vendre. J'ai donné à une de ses cousines aussi. J'ai dit, non, elle n'est pas encore venue avec l'argent. Quand on parlait, sa cousine l'entrait. Il dit à sa cousine, là, qu'on fait comment? Les pauvres ont commencé là-bas à l'hôpital. Elle veut se lever du lit comme ça, mon fils, il n'y a plus la force. Il n'y a plus la force. Il dit que tata reste là-bas. C'est toi qui m'as formé dans la vie, non? Regarde-moi faire. Elle chame avec sa cousine là-bas à l'hôpital. Oh merde, tout l'hôpital est sorti. Elle chame avec elle là-bas. Que tu veux faire ça à qui? Je dis que j'ai avec sa cousine à tout l'hôpital. Ils sont dit que les bonnes choses qu'on fait souvent là. Tu ne vois pas comment elle a fini? Donne-nous ce qu'on te demande. L'engagé qu'elle n'a pas. C'est comme ça que bam. Ma copine Marguerite, la mère d'Emmanuel, elle me calme. La fête a fini. Je rentre à la maison. Je reviens le lendemain. Je fais à manger. Elle met la sauce gombo. Dans la sauce gombo, elle mange. Toujours là, j'ai très simple. Comme elle n'aimait pas les perruques, les mèches là, elle aimait ses cheveux naturels. Dès que nous sommes rentrés, bam. Je reviens l'autre jour, tout que son mari m'appelle, son gars, il me dit, viens vite à l'hôpital, je vais aller faire un petit bricole, on n'a pas d'argent. Toi, tu dépenses trop. C'est toi qui as mélangé. Je dis que non, j'arrive. J'arrive à l'hôpital vers 14 h. Le médecin me dit, va attendre là-bas dans la salle d'attente. À tout moment, on va t'appeler, elle va décider, elle va mourir. Genre, je regarde la cousine de ma mère là comme ça. J'ai dit, Seigneur, dont l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Je me rappelle que j'ai lavé cette femme-ci l'autre jour. Hier, j'ai donné à manger. On me dit aujourd'hui là qu'elle va mourir. Je suis allé m'asseoir là-bas. J'ai trouvé Guy Mélin, sa femme, Marguerite. Nous étions tous là-bas. Même pas 10 minutes, même pas 5 minutes. On m'appelle seulement que vient la rendue là. L'anga avait la bouche largement ouverte. Elle est morte avec la bouche ouverte. J'ai pleuré là-bas. Pleuré. Et sa mère, la petite de ma grand-mère, elle avait 3 enfants. 2 filles et un garçon. L'autre fille était déjà décédée, donc il restait 2. L'autre aussi, elle est décédée, donc il restait un garçon. J'ai dit, ma grand-mère est décédée, sa petite soeur, elle vit encore. On va enterrer son enfant ici en Europe. Elle ne va pas voir le corps de sa fille. Même 5 francs, il n'y avait pas. J'ai dit que même 1 centime, il n'y avait pas. J'ai dit à mon gars, il voyait là que on va se battre, on va rapatrier le corps aussi. Il me dit, maman, tu vas faire comment? J'ai dit, il y a Dieu dans ça. On est parti, il a enregistré son corps à la morgue, il a mis son nom. Moi, comme je n'avais pas les papiers, c'est lui qui avait tout enregistré. Il avait son nom. C'est un Ivoirien, hein. Comme on vous dit dans la vie, quand tu es un bon, que Dieu t'envoie toujours quelqu'un qui peut faire tout pour toi. Il a enregistré, là, qui va payer. On a dit que si on ne paye pas la morgue, mais il faut un nombre de temps. Si ça dépasse le temps, on va commencer à payer ou on va brûler son corps. Je suis entré sur son goût. Je me suis battu. J'ai fait une veillée. Mes amis sont venus. Il y a un gars qu'on appelle Matoke. Il vit en Espagne. Il a donné 500 €. Les gens ont cotisé. Je me suis battu. Je suis allé, on m'a indiqué une pompe funèbre avec le 20e là. Nous sommes allés là-bas, mon gars ivoirien. Lui aussi, il a mis sa part. Il a négocié. Moi aussi, j'ai mis ma part. On a tout. Je suis à la Babès. J'ai acheté sa robe. J'ai acheté le vernis. J'ai dit qu'elle n'aimait pas les perruques. On la met rien sur sa tête. Elle a beaucoup de cheveux. Donc, elle n'a pas besoin de ça. On va juste peigner ses cheveux. Parce qu'elle n'aimait pas les tubes, les mèches, les tubes. Elle n'aimait pas ça. On va juste peigner ses cheveux. On va mettre une petite couronne. Quand j'ai appelé la famille pour dire que le corps rentre tel jour.
Les gens là n'ont pas cru. C'est-à-dire que toute la famille de Beng, ils m'ont abandonné avec le corps là. Personne ne m'a donné 5 francs, ses frères, ses cousins, c'est tout. C'est-à-dire que toute la famille de Beng, personne ne m'a aidé. Un membre de la famille de ma mère qui a l'Europe là-haut, personne. Ils ont dit que laissons brûler son corps. Ils disent qu'on ne peut pas brûler le corps si. Vous mentez. Ça sera une honte pour notre famille. Elle va rentrer. Je me suis battu seul avec mon gars ivoirien et les gens, les quelques copines, les amis que j'avais. Quand j'ai appelé la famille pour dire que son corps rentre tel jour, ils n'ont pas cru. J'ai dit son corps va rentrer, je me suis battu, Dieu a aidé. J'ai demandé de l'aide même dans les églises. C'est comme ça qu'on a rapatrié son corps au Cameroun. Sa mère a vu au moins à quoi ressemblait sa fille avant de mourir. C'est pour dire la vie, il ne faut pas faire du mal aux gens injustement. Il ne faut pas faire du mal. Moi j'ai insulté quelqu'un. Comme il avait dit quelqu'un, de l'eau à boire, mais ne mord pas. Moi j'évite de faire du mal à quelqu'un gratuitement. Vous êtes jubilé. Vous connaissez ce que Dieu vous réserve. Peut-être que vous m'avez même sauvé la vie quelque part. Evige Ngongé, bonjour. Peut-être que vous m'avez sauvé la vie quelque part. Peut-être si vous venez m'enlever, peut-être j'ai attrapé le Covid ou attrapé quelque chose. Peut-être que je vais avoir un accident. Peut-être que vous m'avez même sauvé quelque part sans vous en rendre compte. Sans vous en rendre compte. Vous ne savez pas. Tu m'avais sauvé quelque part. La reine de l'hommage, ils ont bien été ici avec moi. Mais elle est rentrée, on rentre le même jour. On a pris nos billets d'avion aller-retour. J'ai dit que non, pas, je renvoie mon voyage. Volontairement, je peux partir le jour là, mais j'ai dit non, je renvoie mon voyage. Mais Dieu a mis des personnes merveilleuses sur ma route. Des personnes au grand cœur qui ne sont pas des bamiliqués comme moi, qui sont des bêtis. C'est l'homme bêtis qui m'enlève dans la situation que je me retrouve là. C'est le bêtis. C'est quelqu'un qui va revenir avec notre message. Celui qui va venir prôner le tibalisme sur mon Facebook, il sera bloqué directement. Ce n'est même pas vos choses que vous faites souvent là que je me fais avoir 10 personnes. Parce que vous êtes dans la manipulation. Vous êtes dans la manipulation. Il y a des sorciers dans Facebook. C'est l'homme bêtis qui m'enlève dans ça. Tu vois comment quelqu'un manque. Quelqu'un manque devant. Regardez-moi ce qu'elles ont sorti comme preuve. D'où le vous à moi, on appelle ça preuve. Non, ne sont que la haine. Quand on parle de preuve que tu as insulté quelqu'un, le commissaire divisionnaire d'Interpol, il a la vidéo que vous avez là. C'est moi-même qui ai donné cette vidéo. Parce que qui est juste. C'est moi qui dis que voilà la partie, j'ai dit au commissaire que voilà la partie où on dit que j'ai insulté. J'ai donné ça au commissaire que voilà la partie où on dit que j'ai insulté. Il a dit, mais il n'y a pas des injustes sur ça. Tu as juste dit que je respecte, tu as juste dit que je vais monter sur toi, machin, je vais venir chez toi. Je ne vois pas une injure que tu as portée sur sa personne. Il n'y a pas d'injure. Voilà, c'est que les gens que je croyais, que je respectais sur la toile, vraiment l'homme est mauvais. Même le respect que vous donne, je ne me plains même pas pour vous insulter. Je parle même de vous en bien, même quand je suis avec des personnes hors des réseaux sociaux. Vous venez me dire que ça c'est une preuve d'injure. Ça, c'est une preuve de vous à moi. Si on te donne, le commissaire a dit que tu peux appeler le nom de quelqu'un dans un direct. Mais du moment où tu ne l'insultes pas, ça ne peut pas t'apporter. On ne peut pas te poursuivre en justice pour ça. Tu peux m'appeler les réponses. Mais si tu ne l'insultes pas, tu peux dire que oui, je dis, tu peux venir chez toi. Mais si tu ne l'insultes pas, tu passes par là. C'est autre chose. Donc, pour vous, Maï dit qu'elle était venue chez moi. Oui, c'est vrai, ma chérie. Mon gars, il avait un petit garçon. Il est grand. Hein? Le fils de mon gars, il est déjà très grand. Il a grandi. Comment il s'appelle encore? Adam, il a grandi maintenant. C'est plus un petit, c'est un grand garçon. C'est vrai, tu me connais. Tu étais venu là-bas. Donc, c'est comme ça. Le commissaire lui-même, moi-même, j'ai pris la vidéo, j'ai mis dans la clé USB, j'ai donné. Il a regardé que ça, c'est pas une injure. Quel est le but d'avoir mis mon nom sur cette plainte? Si ce n'est pas la haine, c'est quoi? Vous voyez la haine partout. Les injures, c'est pas Dieu peut insulter quelqu'un sans le détester. Vous voyez, où est la preuve là-dedans? Il n'y a pas de preuve. Donc pour vous, ça c'est une preuve. Pour les dipons avec les preuves, il y avait des injures. Et si même les dipons même dit qu'elle va porter plainte, même à votre patron, même à Toto ne sait ni lire, elle va porter plainte, Toto ne sait ni lire écrit. Elle va porter plainte. Et pour même c'est aggravé d'avoir traité une femme de malade. C'est toi qui l'as condamné la maladie. C'est toi qui es son gynécologue.
Toi qui es son médecin, tu es son médecin, vous ne voyez pas ça, vous êtes accroché sur moi. Mais comme Dieu est grand, votre plan a tiré à terre. Je suis encore au Cameroun, hein, si vous avez les preuves. Maë, merci beaucoup, ma chère. Je vais regarder ton profil, je vais me rappeler de toi. Si vous avez moi, je suis au Cameroun, hein, si vous avez les preuves, moi, je ne bouge pas, celui-là. Venez avec, à tout moment, à tout heure, je vais me lever, je vais venir me présenter. Vous n'avez rien. Quand on vous dépasse dans les réseaux sociaux, vous êtes les raccourcis pour nuire aux gens. Vous n'avez rien. Depuis quand tu dis que tu as fait les bonnes infos, tu vas amener les témoins. Quels témoins? Moi, je ne peux pas la reine de l'Elouma, qu'elle est mon témoin. Il ne peut pas la pensée du jeu, dire que la pensée du jeu est mon témoin. Il ne peut pas Julie Lo, dire que Julie Lo est mon témoin. Oh, c'est une affaire numérique, c'est une affaire qu'il y a le direct. Montre le direct. Je vais aller prendre, je peux venir avec les témoins. Quel témoin? Tu vas venir avec quel témoin? Tu vas venir avec quel témoin? Le commissaire dit comment il ne veut pas la faire des témoins ici. Je vais la faire qu'on monte la vidéo où Lolo vous insulte avant la plainte. Est-ce que vous savez que je suis capable maintenant de porter aussi plainte? Est-ce que vous savez que je suis capable de porter plainte? Je vais vous monter mes billets d'avion. Dans la vie, il ne faut pas faire du mal aux gens injustement. Dans la vie, il ne faut pas faire du mal aux gens injustement. Voilà mes billets d'avion. J'ai pris Air France. Voilà ça. La première somme que j'ai payée. Parce que moi, j'avais dit que l'affaire-ci, je ne peux pas partir sans finir avec cette affaire. Voilà la première somme que j'ai payée. Voilà mon nom. La première somme que j'ai payée. Yvette. Comment non, la Rosita? Oui, Yvette, c'était le faux profil. Vous voyez? La première somme que j'ai payée. Voilà ça. À Air France. 223 700. C'est ça. La deuxième somme que j'ai payée. 43 300. Voilà mon nom. C'est pour vous dire que, et à l'heure-ci, j'ai perdu mon billet d'avion. Il me faut payer maintenant un nouveau billet d'avion. Et ce n'est même pas votre problème. Hein. C'est le problème de Lady Ponce qui a fait qu'on renvoie le dossier. Quand je suis arrivé le vendredi, c'était une affaire close. C'est le problème de Lady Ponce qui a fait que l'affaire soit renvoyée. Parce qu'on ne savait pas qu'il y avait la plainte de Lady Ponce. C'est quand on est arrivé qu'on a trouvé qu'il y avait la plainte de Lady Ponce. Sinon, c'était seulement votre affaire là. C'est qu'on a fini avec ça depuis. C'est là où le directeur du village a dit que revenez lundi. Parce qu'il y a une autre plainte qu'on doit vous entendre là-dessus. Et comme Dieu est grand, Lady Ponce a dit elle n'est plus dans ça. Vous avez dit que je vis où au Cameroun. Voilà où je vis au Cameroun, mamie. Je ne dors pas chez mes parents. Hein? Voilà où je vis au Cameroun. Voilà où je vis, hein, au Cameroun. Vous m'avez demandé où je vis. Voilà le couloir. Il y a plusieurs appartements. Poisson de Kribi. Ah, le copain. Je vais tomber ici, là, maintenant. Oh! C'est quoi? Voilà où je vis au Cameroun.